Je n'ai pas qualité à donner de conseils, mais si demain un jeune devait prendre voilà, les questions culturelles dans le département, je lui dirais fonce, fonce. Voilà, et n'attends rien. Ne rien attendre. Il faut secouer, quoi. Et c'est vrai qu'on secoue davantage quand on est au début, là, et peut-être après on secoue moins. On, on peut peut-être être pris dans des travers. Je parlais tout à l'heure de sortir des chemins de traverse. Parfois les semelles sont lourdes. Mais voilà, il faut savoir aussi quitter les chaussures et repartir pieds nus. Moi, ce que je recherche le plus dans la lecture d'un tableau, c'est l'idée, c'est le mouvement. C'est moins le détail, la signification exacte, mais c'est plutôt ce qui m'amène à avoir un petit peu d'imaginaire. Et ça, c'est parce que je me suis rendu compte que dans ma vie de tous les jours, il faut y faire attention, on n'a pas le temps d'imaginer, on n'a pas le temps de rêver, en tout cas pas suffisamment. Et donc du coup, sur un tableau, j'arrive à me projeter, j'arrive à m'évader. Le roman permet de partir et de rentrer dans un processus d'identification. Très tôt, j'ai aimé lire, donc j'allais beaucoup à la bibliothèque. On avait la chance d'avoir une bibliothèque, alors qui n'était pas toujours achalandée comme les bibliothèques le sont aujourd'hui, hein. Mais voilà, ça s'est déclenché là, et puis le goût, et puis l'école, quoi. Bon, voilà, l'école m'a permis, c'est pour ça que je reste vraiment très, très sensible aux questions d'éducation artistique, mais d'éducation en général, parce que c'est précisément l'école qui m'a permis voilà, de voyager, de connaître beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et la littérature, alors c'est vrai que bon, c'est un peu ma passion, mais voilà, pour moi, les livres, c'était mon ballon de foot, quoi. Quand je me replonge dans Germinal de Zola, bon, ça me parle, quoi. Et donc, ce sont des choses, oui, qui m'ont marqué, d'autres éléments, hein. Mais voilà, c'est constitutif aussi de la construction de sa propre identité. Et, euh, et en même temps, j'ai conscience de, d'avoir pu passer à côté de certaines choses, soit par modestie, voilà, par peut-être manque d'ambition, ambition au bon sens du terme, pas d'ambitieux au mauvais sens, mais voilà, en se limitant, en se disant, bon, ben là, ça va trop loin, ou c'est pas pour moi. Et donc, du coup, bon, bien évidemment, en prenant de l'âge, en vieillissant, on change, le spectre s'élargit. Mais surtout quand on est issu d'un milieu ouvrier. Euh, Mon père était maçon, on n'était pas des gens portés sur la culture, sur l'art. Le seul livre à la maison, c'était le dictionnaire. Donc, on a fait du chemin. La poésie, alors avec différents auteurs, mais ça m'a permis de surmonter beaucoup d'obstacles. À la fois des obstacles personnels, des situations plus collectives et plus complexes. Donc la poésie, c'est pour moi quelque chose qui m'a toujours rassuré, avec des mots qui sont parfois ordonnés, parfois des fois trop disciplinés d'ailleurs. Mais c'est la grande différence que je ferai entre le roman et la poésie. Mais en même temps, j'ai besoin de poésie au quotidien. C'est quelque chose qui me fascine, c'est de la douceur. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent sur l'analyse qu'on peut faire de la poésie contemporaine. Il y a de très beaux textes qui peuvent susciter beaucoup d'émotions, qui peuvent susciter de l'adhésion, et puis parfois
la tendance est forte de vouloir comparer les choses. Il ne faut pas comparer. Voilà, ceux qui souhaitent comparer le font à dessein. C'est-à-dire, on est toujours dans une échelle d'appréciation, d'évaluation. Or ça, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Et on le voit bien au travers de ce qui peut aujourd'hui, dans l'esprit du marché, entre guillemets, de l'art, on voit bien que c'est souvent l'esprit des affaires qui s'empare des affaires de l'esprit. La culture a une dimension économique extraordinaire aujourd'hui, et c'est vrai que quand on regarde notamment dans le département du Gard, ce sont des centaines et des centaines d'emplois, ce sont des milliers d'euros qui sont injectés dans l'économie gardoise, au-delà des festivals qui sont organisés, mais globalement, il y a une vraie activité économique. C'est pas simplement une dépense, c'est aussi, non seulement, bien évidemment, c'est utile d'un point de vue social et sociétal, mais c'est aussi, ce sont des dépenses utiles pour l'économie qui génèrent elles-mêmes un certain nombre de recettes. Et c'est la raison pour laquelle, dans un département comme le nôtre, il faut absolument que nous ayons à l'esprit que la politique touristique, économique et culturelle, tout ça va de pair. Hein. On voit que les gens ont envie de faire du tourisme différemment. Et donc il faut aussi qu'on mette en valeur toute notre culture, notre patrimoine, et en l'ouvrant considérablement au pays, à l'Europe et au monde. Alors on ressent cette attaque, j'allais dire, généralisée hein, des grosses productions qui essaient de racheter les festivals, qui essaient je crois il faut tenir bon. Alors après, bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer, qui se passent. Bon. Mais il faut pouvoir permettre quand même à un certain nombre de manifestations d'être en dehors du business que l'on connaît. Alors c'est la raison pour laquelle je crois que c'est un débat. Hein. J'ai vu que d'ailleurs, dans le cadre des présidentielles, certains proposaient de supprimer le ministère de la Culture. Je crois qu'il faut l'intervention de la puissance publique sur l'art et sur la culture. Pas pour le corseter, mais au contraire pour l'accompagner. Voilà. Ça me paraît important. Et ceux qui pensent que c'est inutile, à mon avis, font fausse route. C'est pour mieux filer tout ça voilà, au privé et finalement à faire en sorte que l'expression artistique soit caporalisée. Et on s'est rendu compte ces dernières années, si on prend les 40 dernières années, après les 30 glorieuses, que l'amélioration de la vie quotidienne des gens, au travers du logement, du pouvoir d'achat, des retraites, etc., des biens matériels, ça ne suffisait pas. Et quand on voit aujourd'hui dans l'état dans lequel est la société française, en termes de réflexion, de projection, du rapport à l'international, bon, on se dit tout est à faire. Et donc, précisément, je pense que ce qui manque, c'est cette appétence pour la culture, dans le sens où la culture, elle délivre. Elle délivre des chaînes de l'obscurantisme, elle délivre des chaînes de l'individualisme, et que c'est ça qui est un poison mortel pour la société aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut augmenter le SMIC, il faut avoir la retraite, il faut avoir un logement de qualité, on est d'accord avec tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut éclairer les rues, hein, comme disait Victor Hugo, mais il faut éclairer les esprits. Et puis, voilà, c'est aussi la danse, sous toutes ses formes. Hein. Ça va de la danse classique jusqu'à la danse moderne, et puis le hip-hop, qui est parfois décrié, comme le font certains, mais avec toujours la volonté de comprendre l'œuvre de l'artiste. C'est-à-dire ne pas en rester à la simple représentation, à l'écume, mais essayer de rentrer dans l'œuvre. D'où cette nécessité d'éducation artistique que je porte. Enfin, il m'a toujours semblé que
Ça devait être notre priorité pour les collectivités locales. Et puis parfois, ça révèle des talents. Et ça, bon, bien évidemment, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Alors, ce que j'ai envie de laisser, c'est finalement c'est un état d'esprit. C'est un esprit de liberté, un esprit de conquête de l'inconnu et un esprit de responsabilité aussi. Voilà, c'est moins sur des choses très matérielles que sur l'idée voilà, de pouvoir dire euh, on l'a fait, euh, on va continuer à le faire et sans doute qu'on va le faire différemment.